et qui nous invite pour que nous puissions venir vous bénir. Il faut acclamer pour lui. Acclamez pour votre papa, le patriarche Jean-Paul. Merci beaucoup, papa, pour cet honneur que tu m'as fait. J'aimerais aussi dire merci à maman Pauline, qui a été vraiment chaleureuse de m'accueillir chez elle. Et j'ai passé des bons moments que je n'oublierai jamais. Je partagerai cela avec ma femme chaque jour. Amen. Amen. J'ai toujours l'habitude de me présenter moi-même. Mon nom c'est Néhémie Kabeyakis. J'ai toujours dit, je suis gravement et sérieusement marié et père de cet enfant seulement. Merci papa, au moins toi tu me félicites. Ah, ça c'est bon, ça il faut entendre. Quand un homme te félicite, dis-toi que ça vient du cœur. S'il comprend ce que c'est avoir cet enfant, et lui aussi a cette vision-là. Amen. Amen. Je suis évêque des églises évangéliques, la restauration des nations à travers le monde entier. Nous avons des églises, pas seulement à Montréal où je suis, nous avons une autre église au Canada, et plutôt aux États-Unis. Nous avons une autre à Bruxelles, nous avons une autre à Norvège, et nous avons plusieurs en Afrique, au Congo. Surtout vers l'Est, il y en a beaucoup. Et à Kinshasa, où il y a notre siège social. Amen. Amen. Et j'ai béni le Seigneur pour cette grâce, parce qu'aujourd'hui, le temps, comme l'a dit le patriarche tout à l'heure, quand on venait avec lui, il me disait toujours, the time is money. C'est vrai, les Américains le disent, les anglophones le disent, the time is money. Le temps court vraiment. Je ne sais pas, parce qu'il faut qu'on termine à 17h. Il est déjà 16h15. Est-ce que j'aurai le temps de parler avec vous et de prier avec vous? Mais je vais donner l'essentiel que Dieu a mis sur mon cœur. Amen. Amen. Ce soir, je vais parler sur vaincre l'ennemi de ta destinée. Nous sommes dans les promesses de Dieu sont oui et amen. Dites amen. Amen. Ça, c'est le thème qui m'a été demandé de développer pendant tous ces jours. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Tiré de 2 Corinthiens chapitre 1, le 20e verset. Mais le petit sous-thème que j'aimerais développer avec nous ce soir, je l'ai intitulé comme suite, vaincre les ennemis de ta destinée. C'est tout un séminaire que je donne. Mais ce soir, je vais prendre seulement un exemple d'une personne qui avait compris sa destinée et comment il s'est battu pour qu'il arrive à vaincre l'ennemi de quoi? De sa destinée. Le destin ou la destinée, nous le définissons par ce mot. C'est le bonheur que Dieu a préparé pour l'homme. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Bien-aimés, quand nous lisons cela dans Jérémie chapitre 29, le 11e verset, la Bible dit, le projet que j'ai pour vous, c'est le projet de bonheur et non afin de vous garantir un avenir meilleur et de l'espérance. Donc Dieu, le destin qu'il a pour toi et moi, c'est un destin de bonheur, c'est ça ce que ça veut dire. Mais le problème qui est là, Jérémie chapitre 29, verset 11, ce qui est écrit, nous sommes en train de courir vers le temps, parce que je vais faire comme les anglophones. Et le patriarche, encore ce matin, quand il m'a amené à l'église Bethel, il m'a dit, ici c'est le temps. Je suis moi-même un enseignant de formation et d'appel, et je sais aussi chronométrer mon temps et rester dans le temps. Donc comme nous devons terminer à juste, je dois faire un effort pour terminer même à moins 10, pour que nous ayons même 5 minutes de prière. Dites amen. Amen. Alors j'ai parlé de la vaincre l'ennemi de quoi? De ma destinée. De ta destinée. La première des choses, c'est de comprendre, le bien-aimé, à quoi tu as été quoi? Destiné.
Si tu ne comprends pas à quoi tu as été destiné, c'est ainsi que vous allez voir, même des chrétiens tournent quoi? En rond. Quand quelqu'un ne sait pas à quoi il a été destiné. Et laisse-moi nous le dire, bien-aimé d'emblée, Dieu en créant l'homme, depuis le jardin d'Éden, je l'ai toujours dit, Dieu a créé l'homme avec un but. Et le destin de Dieu pour l'homme, c'était que pour que celui-ci vienne gérer les biens de Dieu. Et nous le voyons dans Genèse. Dieu, avant de créer l'homme, il a commencé à créer le ciel et quoi? Et la terre. Et il a placé toutes les choses dans le jardin. C'est après avoir créé toutes les choses, c'est ainsi qu'il a créé quoi? L'homme. Pour que celui-ci soit le gérant de ses biens. D'où le destin de Dieu, je l'insiste. Et je voudrais que tu le retiens. Parce que si tu ne le retiens pas, tu ne vas pas me comprendre ce soir. Dites Amen. Amen. Je regarde ici, nous sommes à majorité africaine. D'où, sauf les enfants qui sont là. Les enfants ont la peau noire, mais ils ne sont pas africains. Il faut qu'on se le dise très bien. Dites Amen. Amen. Il y a des Suisses là-dedans. Là. Cela veut dire, m'a dit quoi? M'a dit quoi? Dites Amen. Amen. Lui n'est pas africain. Même quand nous disons que nous sommes des Africains, lui n'est pas quoi? Africain. Il est noir de peau, mais il est quoi? Donc le jour où on va nous chasser, eux ils vont rester. N'oubliez pas ça. Dites Amen. Amen. Mais maintenant, j'aimerais revenir à mon sujet où nous sommes en train de parler. Vaincre quoi? L'ennemi de ta destinée. Tu es appelé à comprendre à quoi tu as été destiné. Et je le dis pour ceux qui étaient avec nous à la veillée, autre chose pour que vous compreniez avec moi, bien-aimé, Dieu n'a pas commis une erreur en t'envoyant en Suisse. Amen. Tu pouvais te laisser au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazza, en Angola. Tu quittes Luanda, tu vas émigrer à Kinshasa. Dites Amen. Amen. Ou tu quittes Kinshasa, tu vas émigrer où? À Luanda. Ou en Côte d'Ivoire, ou à Brazza. Mais Dieu t'a amené tout droit où? En Suisse. En Suisse. Pourquoi? C'est comme moi, le jour que j'allais me présenter à la frontière pour immigrer au Canada, et l'agent d'immigration qui m'a regardé en face, il prend mon passeport, il me dit que monsieur, ça fait 25 ans que je fais ce travail. Je n'ai jamais vu quelqu'un immigrer avec son passeport normal. La majorité des gens que je reçois de ton pays, il vient avec un passeport, qui n'a pas de visa. Je me pose même la question, comment il est arrivé aux États-Unis. Mais ce qui est drôle encore, ton passeport est plein de visas, et même des visas en cours. Comment tu immigres? Parce que dans mon passeport, il y avait un visa de Londres de 2 ans, la Grande-Bretagne 2 ans. J'avais un visa de Schengen de 6 mois. J'avais un visa des États-Unis de 3 mois. Comment tu peux migrer avec des visas comme ça? C'est là que je lui dis que si je n'avais pas un problème sérieux qui me poussait à quoi? Je n'allais pas immigrer parce que mon passeport, tu le vois très bien que j'ai double passeport collé. Il y a beaucoup de visas. Moi, mon affaire, c'est quoi d'abord? Je m'en vais, je reviens tous les jours à Kinshasa. L'avion n'était plus un luxe pour moi. Alors, c'est pour te dire qu'il y a quelque chose. S'il n'y avait pas ce problème-là, je n'allais pas immigrer. Il dit, je t'accorde l'asile, viens vite. Alléluia. Amen. Oh, j'étais aux États-Unis, je pouvais immigrer où? Mais pourquoi Dieu a conduit, mais pas jusqu'où? Au Canada. C'est parce que ma destinée était où? Au Canada. Dites Amen. Amen. Est-ce que je fais comprendre à quelqu'un? Amen. Pour être célibataire, quand Dieu t'accorde le mariage, c'est pour dire que ta destinée, c'est quoi? Le mariage. Pour un chômeur, il y en a d'autres, Dieu leur donne le travail comme un destin. Pour qu'ils puissent vivre. Mais quand celui-ci ne comprend pas que c'est la volonté de Dieu que je sois là où je suis, ça devient grave. Mais malgré ça, il faut te mettre en tête qu'il y a aussi quelqu'un qui n'est pas quoi? Content que toi tu sois là où tu es. C'est de celui-là que nous allons parler. Prenons un texte biblique. Luc chapitre 16, 7 plutôt. Luc 7, du premier verset au 10e verset. Ça, c'est un exemple que Dieu m'a donné qui va choquer quelqu'un ce soir.
Parce que cet exemple, ce n'est pas d'un chrétien, d'un païen. Mais même un païen arrive à quoi? À comprendre quelle est sa destinée, à comprendre qui est son ennemi. Est-ce que tu peux te mettre debout pour que nous puissions lire la parole de Dieu, afin d'honorer Dieu et sa parole? Tout le monde et les enfants, nous voulons honorer Dieu ce soir. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 7. Luc, c'est le 3e livre de l'Ancien Testament. Hein? C'est où? C'est dans les épîtres, hein? Ou les prophètes? Ah, c'est les évangiles, hein? Ah, merci beaucoup, papa. Que Dieu nous bénisse. Luc chapitre 7, verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela. Répétez avec moi: il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes cela. Plus fort: il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit, sous mon toit plutôt. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis au supérieur, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un: va, et il va. À l'autre: viens, et il vient. À mon serviteur: fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guérir le serviteur qui avait été guéri, malade plutôt. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu plus fort? Veuillez vous asseoir. Cet homme dont la Bible ne donne pas le nom, son nom c'est le centenier. Son nom, moi je l'intitule quoi? La Bible ne donne pas son nom. Or, en Israël, en hébreu, centenier ou en grec, le centenier veut dire le chef des 100. C'est quelqu'un, c'est une autorité militaire qui avait sous lui au moins combien de soldats? 100. Raison pour laquelle on l'appelle quoi? Centenier. Mais cet homme avait un destin. Il avait ses business. Et il voulait que ses business puissent continuer à marcher. Il voulait que ses affaires marchent. Il voulait que son foyer marche. Il voulait que tout ce qu'il cherchait, tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il devait faire, ses business, je ne sais pas, ses entreprises, que ses enfants étudient, aillent très loin dans les études. Mais drôle de façon, c'est quoi bien aimé dans le Seigneur? La personne qui gérait, qui faisait prospérer son entreprise est tombée quoi? Malade. Ce monsieur, j'insiste très bien, il n'était pas chrétien. Quelqu'un m'entend? Il n'était même pas converti ou un chrétien de dimanche. Non, païen. Au carré. Il ne craignait pas Dieu. Il était là dans la vie. Mais cet homme, comment l'ennemi de sa vie? Dès que son employé là, qui faisait avancer ses business, tombait malade, le monsieur a pleuré. Il a vu que son entreprise a commencé à quoi? À chuter. Son entreprise a commencé à quoi? Bien aimé, laisse-moi nous le dire la vérité. Dans le pays où nous vivons, même chez nous en Afrique,
Qui est l'ami du PDG? Hein? Même qui est l'ami du président de la République? Quel est l'homme de confiance même du chef de l'État? C'est le ministre des Finances. Tu ne peux pas gérer tout un pays sans avoir quoi? Il faut que tu aies quelqu'un sur qui, quand tu dis, ah, il dépasse déjà quoi? L'argent. Donc cet homme, c'est lui qui faisait le cœur.